L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur. La peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Quand on a, voilà, la compassion, c'est le flux indispensable. C'est le moteur indispensable. Une fois que tu as la compassion que tu peux prendre avec un recul, avec une distance, l'autre, à lui envoyer des flux d'amour, quel que soit l'autre, eh bien, tu vas avoir plus de désir de partage, de désir de solidarité. La compassion, c'est toi un petit peu qui envoie. Parce que tu reconnais un petit peu l'autre, tu l'as entouré, tu sais que l'autre vaut quelque chose parce qu'il est rempli d'amour et que s'il peut recevoir de l'amour, c'est qu'il a quelque chose d'assez puissant à l'intérieur à découvrir. Le partage va venir renforcer cette compassion, va venir solidifier ce lien à l'autre. Le partage, c'est quelque chose à nouveau qui est gratuit, qui se calcule pas. Le partage, c'est offrir tes compétences, parce que là on revient au Thomas, hein, à nouveau, c'est tes compétences, ton génie, ton talent, tes dons, tu vas l'offrir à l'autre. Et l'autre Et va tu vas recevoir de de l'autre. l'autre. Parce que l'autre a les mêmes compétences que toi. Plus tu partages, plus toi tu te perfectionnes, hein, plus tu as des compétences et des dons et des talents. On était beaucoup sur le talent, hein, tu vas affiner ce que tu sais faire. Plus tu permets à l'autre aussi de t'offrir la compétence. Le partage, c'est savoir recevoir aussi. C'est super, super important. C'est pas juste la compassion, on l'offre, on la donne comme ça. Le partage, c'est offrir et recevoir. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous, hein. Moi, j'en ai fait partie à un moment aussi. C'est difficile de recevoir de l'autre parce qu'on a peut-être encore des peurs, des blessures, et puis on va être redevable, et puis si j'offre, et puis que je reçois de l'autre, mais je vais devoir encore lui offrir. Puis on rentre dans une machine infernale. Mais à nouveau, le partage, il sort également du cœur. C'est voilà, j'offre quelque chose et je reçois de l'autre. Il y a vraiment un flux qui se mélange, ça fait grandir en vibration, ça rend l'autre, on sort de l'isolement parce que chacun est dans ses jours pointus depuis quelques années, on est assez isolé. Du coup, on va unir nos forces, on était dans la vibration aussi, ça va donner un taux vibratoire plus fou, plus fort, parce que du coup, on est deux êtres ou plusieurs êtres qui vont se réunir, qui vont se toucher, qui vont faire une unité. C'est 1 plus 1 égale 1, hein. C'est assez connu comme mathématique, quoi. C'est deux entités, deux identités qui, quand elles partagent, elles en forment une autre encore plus belle. Donc le partage est essentiel
pour la réalisation du divin sur Terre. En résumé, hein. Est-ce que tu comprends bien le mot du Ouais, partage? c'est ça. On va juste revenir sur le mécanisme. Donc tu comprends bien. Alors on parlait dans l'épisode 1 de gens qui commettent des actes avec beaucoup de violence. Mais la compassion, elle va aussi pour ton voisin, pour les gens que tu croises dans la rue. On est allé à un extrême, mais si on revient plus dans ton cercle, tu peux ne pas supporter certaines personnes. Alors, imagine bien que si tu as de la compassion pour ces personnes, tu les reconnais dans quelque chose de divin qu'il y a en eux, et puisque tu les reconnais, puisque tu as cette compassion, du coup, tu peux commencer à ouvrir et recevoir ce que eux, ils ont à proposer, comme toi, tu proposes aux autres ce que tu as à offrir. Donc, tu comprends bien, la compassion, tu ouvres, tu reconnais l'autre, et du coup, évidemment que ça t'amène au partage, comme tu disais, hein, recevoir et offrir. Donc du coup, ça t'ouvre encore plus justement à on fait tous qu'un pour finir. Et ça t'amène à la solidarité. Est-ce que tu as, Magali, une définition de la solidarité pointue? Alors, la solidarité. La solidarité, c'est l'art de soutenir, de partager, de proposer ton aide hein, sous n'importe quelle forme pour que en groupe il y ait quelque chose qui puisse s'élever. Et La là, solidarité, c'est phénomène de groupe, hein, de toute façon. et ça fait un édifice. Moi, je vois vraiment quand Magali dit s'élever, là on peut prendre une maison. C'est parce qu'il y a différents corps de métier, différentes compétences. On a tous envie d'une œuvre commune. Du coup, on va être ensemble. On va créer. Alors là, c'est très concret une maison, mais on peut créer une communauté avec un but commun. Du moment que tu as la compassion, que tu as vraiment déjà le partage, tu entres dans quelque chose d'une envie commune. Aujourd'hui, l'envie commune, si à nouveau si tu es présent avec nous, Changer le monde. c'est ça, le nouveau monde, c'est faire quelque chose de différent. Tout seul, on n'y arrive pas. On peut faire des petits actes hein, à gauche, à droite, mais tout seul pour changer tout ça, il faut que le ciment y prenne. Hein, il faut qu'on soit. Mais c'est ça, c'est comme la maison tout seul, construire une maison tout seul, sans faire appel à l'électricien, au plombier, au maçon, à l'architecte, etc. Tout seul, alors oui, peut-être ce sera une petite cabane en bois hein, pour les meilleurs d'entre nous, mais on fera jamais un château tout seul. C'est impossible. C'est pas possible. Et puis là, on a l'exemple dans d'autres décennies quand ils construisaient des cathédrales. Alors oui, c'est très catholique, mais ils avaient une foi commune pour créer des monuments aussi incroyables. C'est parce qu'ils étaient ensemble avec un objectif commun. Et l'objectif aujourd'hui de la solidarité, c'est le cœur. Il y a beaucoup de communautés qui se mettent aujourd'hui ensemble pour créer quelque chose de plus sain, de plus juste, où ils ont le même objectif. On va peut-être être tous dans le bio, on va peut-être, et c'est des groupes qui se mettent ensemble parce que ensemble ils arrivent à élever des puissances. Non, ça va pas partir d'en dessus des États, de ceux qui gèrent le monde à leur façon. Ça va vraiment partir avec des groupes qui vont se réunir
parce qu'ils ont la même idéologie ensemble, hein. Du coup, c'est vrai que c'est la solidarité. Alors là, aujourd'hui, on va peut-être plus l'entendre comme on l'entend aujourd'hui, la solidarité avec des gens qui ont faim, des solidarités avec, ben, on a les Les gens restos. qui sont en guerre. Voilà, on va avoir toutes ces choses-là, mais quelque part, ces gens qui œuvrent pour ça, ils vont se réunir. Je pense qu'il y a bien l'image de ça met un groupuscule qui prend forme, on peut imaginer même toutes les cellules d'un corps. C'est parce qu'elles se sont mis toutes ensemble que ça donne un corps magique, quoi. C'est Et voilà. à ce moment-là, ben, peu importe la personnalité de l'autre, peu importe ce qu'il a fait de pas bien dans sa vie, peu importe, puisque il a des dons, comme toi t'en as, comme l'autre en a, et tous les dons, les talents et les compétences réunis, ben là, on peut faire quelque chose d'incroyable. Et donc, tu comprends bien, hein, on revient sur le sujet, tu comprends bien que tout ça part de la compassion, de l'amour inconditionnel, de ce cœur à cœur, hein. Ouais. Les étapes, elles sont pas anodines, hein, sous la forme qu'on les met, parce que si tu mets pas la graine au début, ben ça va être difficile d'être dans la reconnaissance. On ne peut pas être dans la solidarité si on n'éprouve pas de la compassion pour qui que ce soit.